Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans ce tuto sur le changement d'adresse en micro-entreprise. Auto-entreprise, c'est la même chose. Le tuto, il est pour l'année 2025. Il va t'expliquer comment changer l'adresse de ta micro-entreprise ou ton adresse personnelle ou les deux en cas de déménagement, par exemple, ou si tu vas prendre une société de domiciliation, tu vas prendre des locaux, etc. Là, je vais t'expliquer comment changer ces adresses-là sur le site de l'INPI. Alors, avant de commencer, tu as 2 façons de le faire. Soit la première, en suivant ce tuto pas à pas sur le formulaire. Donc, c'est toi qui fais toutes les formalités. En cas de souci, attention, tu peux faire retoquer ton dossier par l'administration. Ils peuvent te demander des frais de régularisation si tu as pas donné les bonnes pièces, si tu as oublié une ou 2 options, etc. Soit la deuxième, la paperasse, c'est absolument pas ton truc, tu as une phobie administrative et tu peux passer par mon partenaire Legal Place. Legal Place, c'est un formaliste, en gros, c'est une entreprise qui va directement faire toutes les formalités pour toi. Donc ils ont un formulaire qui est beaucoup plus simple et c'est surtout eux qui s'occupent s'il y a un problème avec l'administration et cetera. C'est eux qui font les démarches pour régulariser ton, dossier. Je te mets le lien directement en description si tu veux passer par eux. Donc en fait, tu as un petit formulaire qui va te demander quand est-ce que tu veux faire la modification, on va demander ta civilité, et cetera, ton numéro de sirène, où est-ce que est domiciliée ta micro-entreprise. Là, tu cliques sur modifier mon adresse personnelle et ou l'adresse de ma micro-entreprise. Tu valides. Ici, on te demande est-ce que tu déménages, est-ce que c'est uniquement l'adresse de ta micro-entreprise, et cetera, et quand est-ce que tu souhaites le faire. Et juste après, tu arrives sur l'endroit à payer. Donc, soit tu prends la partie standard, 59 €. Là, ils te disent assurance anti-rejet, donc si tu passes par eux, normalement, ça ne sera pas rejeté, de ce qu'ils disent. Traitement express 24 heures, je ne sais pas si c'est vraiment 24 heures, si c'est vraiment urgent, why not? Mais moi, je peux te recommander ce pack-là. Assistance téléphonique, si tu en as besoin ou pas. Si tu choisis le pack, hop, tu fais choisir le pack. Ici, c'est ça que j'ai négocié pour toi, la petite promo qui fait du bien, la micro flow. Tu fais valider et regarde-moi ça, tu es bien en total TTC 60 €, donc 60 € pour que eux s'occupent de faire la formalité. Tu vérifies bien qu'on a bien 60 € ici et on est bon. Code promo, la micro flow pour avoir, je pense, c'est 10 de remise ou 15. Je pense que c'est 15. Voilà, voilà. Ça, c'est si tu veux passer par LegalPay, je te mets le lien en description et pour les autres, on repart sur le tuto, sur le site INPI. Alors, tu vas déjà sur le site procédure.inpi.fr. C'est le seul site officiel pour faire tes, formalités ou alors tu peux passer par des sites privés comme je dis juste avant. Heu, Ici, tu vas devoir te connecter. Alors, si tu as un compte, procédure.inpi, c'est tant mieux. Si tu en as pas un, il faut que tu en crées un. Et même si tu en as créé un, il va falloir que tu passes par France Connect Plus. Et France Connect Plus va te demander de te connecter soit avec, là, je vais te montrer, soit avec l'identité numérique de La Poste ou France Identité. Si tu as France Identité, tant mieux. Si tu l'as pas, il faut passer par l'identité numérique de La Poste. J'ai fait une vidéo qui explique comment créer une identité numérique de La Poste. Tu n'auras pas le choix. Tu auras pas le choix pour te faire une modification parce qu'on va te demander une signature certifiée et la signature certifiée se fait avec un de ces 2 éléments, France Identité ou identité numérique La Poste. Donc ouais, si tu veux faire ta modification d'adresse, il va falloir passer par ça ou alors tu passes par nos partenaires, si tu veux pas te prendre la tête avec tout ça. Donc, on se connecte. Une fois que tu es connecté, tu arrives sur cet espace. Alors, peut-être qu'entre temps, ils vont changer l'interface, mais pour l'instant, moi, je l'ai comme ça. Donc, tu vas trouver sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Là, l'interface, elle a un petit peu changé par rapport à avant. Et ici, c'est là qui va être important. Tu vas mettre ton numéro de sirène. Donc, les 9 premiers chiffres de ton numéro de sirette. Et normalement, tu devrais pouvoir te retrouver. Je prends un exemple. Je mets mon numéro de sirène. Hop, 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 ça mouline. Et là, il y a normalement le nom de ton entreprise, enfin ton nom et ton prénom et tu cliques sur ça directement. Là, tu devrais avoir les informations liées à ton entreprise. Tu vas cliquer ici sur modifier l'entreprise. Donc ça charge, tu devras avoir un petit message, qu'on n'a pas envie de lire. Ils expliquent un peu comment ça se passe et cetera et tout et là, tu fais continuer. Alors tu devrais arriver par exemple sur cette page-là. Ici dans nom de brouillon, tu indiques modification d'adresse directement. Là, tu remplis les informations qui te concernent, voilà, blablabla, où est-ce que tu en es et c'est là que ça va être important. Ici, tu vas cocher la case «Oui, je souhaite indiquer une modification d'adresse de mon domicile personnel» uniquement si tu changes ton adresse personnelle. Si tu changes uniquement l'adresse
où est domiciliée ta micro-entreprise. Par exemple, tu as des locaux ou tu prends une société de domiciliation, mais ton adresse personnelle de résidence reste la même, tu laisses non. Si tu changes ton adresse personnelle, tu marques oui et si ta micro-entreprise était chez toi et elle reste chez toi et en fait tu changes, tu déménages, tu marques oui. Donc là, ils vont te demander, il s'agit de quoi? Déménagement. Là, j'ai mis une adresse au pif, mais tu indiques l'adresse que tu veux. Par exemple, je sais pas moi, 14 rue des, Pâquerettes. Oh, ça existe. Donc là, j'indique la nouvelle adresse. Très important, il faut que tu indiques ici la nouvelle adresse. Si tu avais coché oui, tu indiques l'adresse après le déménagement, l'adresse personnelle. Donc du coup, c'est la nouvelle adresse. Date d'effet de la modification, donc là, par exemple, 26/02/2025. Bon. Ici, ton numéro de téléphone. Tac. Et là, on est bon. Je ne mets pas le numéro sécurité sociale parce que là, du coup, hop, on laisse passer. Si tu arrives sur la partie entreprise, il faut surtout bien que tu coches ici, statut micro-entreprise, oui. Effectif de salarié, salarié d'entreprise, hop, 0. Peut-être que dans certains cas, tu ne vas pas l'avoir, ce truc-là. Et c'est là, attention, que ça va se jouer. Si tu as ta micro-entreprise qui est basée chez toi, après du coup le changement d'adresse, tu marques «oui» ici. Donc là, attention, c'est votre établissement ici et cetera et tu vas cocher cette case-là. Il y a que le «oui» ici et que cette case-là, pas plus. Là, tu touches à rien. Si tu souhaites changer uniquement l'adresse professionnelle de ta micro-entreprise, où est domiciliée ta micro-entreprise, et par exemple, tu passes par une société de domiciliation, tu marques «oui» ici, tu marques le sirène de la société de domiciliation, sa dénomination et si tu as un local professionnel, donc qui est, ta micro-entreprise n'est pas domiciliée chez toi, il faut bien que tu dises «non» ici, tu indiques «non» là et là, tu laisses le «oui» ici. Donc cette configuration, c'est ta micro-entreprise n'est pas domiciliée chez toi, elle est dans un local. Cette configuration, c'est ta micro-entreprise est domiciliée dans une société de domiciliation. Et si ta micro-entreprise est domiciliée chez toi, tu mets oui là, tu coches cette case-là. OK, c'est bon? C'est très important tout ça. Attention, hein. On fait étape suivante. Si on demande, est-ce qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir d'engager des, modifications sur ton entreprise et cetera? On laisse non. Ici, est-ce qu'on souhaite, ne pas être saisi par vos créanciers professionnels sauf volonté? Avez-vous déjà effectué ou renoncé à une telle déclaration? Non, on laisse non. Ici, on ne touche rien, on continue. Arrivé à cette étape, normalement, ici, tu devrais voir ton établissement. Donc, où est domiciliée ta micro-entreprise? Ça, c'est l'adresse de ta micro-entreprise. Si tu es en LMNP, par exemple, tu devrais avoir aussi les autres, établissements, LMNP et cetera. Mais là, on s'occupe uniquement de la partie micro-entreprise. Tu vas cliquer sur établissement ici. Donc là, tu arrives sur, la description de l'établissement, voilà, avec normalement le numéro de SIRET qui s'affiche, nom commercial et cetera. Là, pareil, j'ai mis une adresse au pif et c'est là que tu vas là, c'est l'adresse normalement actuelle de ta micro-entreprise, avant le changement. Donc là, tu vas cliquer sur transférer l'établissement et ou le siège. Si tu touches rien à l'adresse ici, parce que c'est l'adresse actuelle avant le changement de ta micro-entreprise, tu fais, ici date d'effet du transfert, je vais indiquer le 26 par exemple 02/2025, destination de l'établissement fermé. Très important et là, on te demande la nouvelle adresse de, ta micro-entreprise. Donc si tu as changé l'adresse aussi personnelle, tu vas pouvoir la retrouver dans ici la liste, tu vas mettre exactement la même adresse. Par contre, si ta micro-entreprise est domiciliée ailleurs que ta résidence personnelle, beh, là, il va falloir que tu l'indiques toi-même. À France et je sais pas moi, imaginons, je me suis mis sans clé de Bacalan, je me suis mis dans une adresse, ici, par exemple, là, je me suis mis sur une adresse de domiciliation. Ou alors je reprends le truc des pâquerettes là. Je peux remettre l'adresse que j'avais mis au début, l'adresse personnelle si ma micro-entreprise est domiciliée chez moi. Donc très important dans cette partie, on ne touche pas à l'adresse ici. Là, on indique la nouvelle adresse du nouvel établissement. On fait cette partie-là uniquement si on change l'adresse de domiciliation de la micro-entreprise. Si vous faisiez que l'adresse personnelle, il y avait que l'étape première à faire, ça on n'y touchait pas et là on fait étape suivante. Donc là en principe tu devrais arriver sur ça. Donc on voit l'établissement fermé et l'établissement ouvert. Donc ça c'est uniquement si tu changes l'adresse de ta micro-entreprise. Désolé, je répète souvent parce que, voilà, je sais qu'il y a certains qui ont du mal avec les 2 types d'adresses
Et donc du coup, on voit que j'ai à avoir un nouveau SIRET en cours d'attribution, pour le nouvel établissement. Et donc là, si je suis d'accord, je fais valider les informations. Il peut y avoir un petit, message d'erreur comme là, le champ de type d'origine, de l'origine activité est obligatoire. En fait, il vous demande quand même de vérifier les activités qui avaient été déclarées. Donc je vais cliquer ici sur l'établissement ouvert. Je vais regarder les informations, je vais faire étape suivante. Donc là, j'arrive sur les activités qui sont exercées dans ce nouvel établissement. Donc je vais cliquer dessus et hop, je descends, ils vont me demander ici d'origine d'indiquer création, tout simplement. Bon, aucune JQPA, et cetera. En fait, ils vous demandent il faut surtout pas toucher les activités là parce que sinon vous allez lancer une formalité de modification d'activité. Donc vous laissez les modifier parce que là, on fait qu'un changement d'adresse. Hop, je fais étape suivante. Nom de domaine. OK, nom de domaine, on laisse passer. La reconfirmation sur les 2 établissements, celui qui va être fermé, celui qui va être ouvert, on fait valider les informations. Ici, on va me demander plusieurs informations, plusieurs justificatifs. Donc, justificatif de l'adresse fixée au local d'habitation, ça, c'est un justificatif de domicile de la nouvelle adresse. Ici, on n'y touche pas, l'incessabilité, on ne remplit pas. Ça, c'est s'il y a une procuration et dans certains cas, on peut nous demander d'autres documents. Par exemple, si tu es marié ou pacsé, on va te demander une attestation d'information au conjoint, et cetera. Tous ces papiers-là, je t'ai mis un petit outil gratuit pour pouvoir les remplir, récupérer le PDF, le signer gratuitement, remplir le PDF et le mettre ici. Tous les documents qui peuvent te demander, l'attestation de non-condamnation, et cetera et tout, tous ces documents, je t'ai mis des outils gratuits pour pouvoir les remplir, les télécharger et leur donner. On peut te demander le justificatif de l'adresse, l'attestation de non-condamnation, l'information au conjoint, si tu es marié ou pacsé, et cetera. Et pour dans certains cas, là, par exemple, dans ce cas-là, on va demander que le justificatif de l'adresse et surtout, surtout, là, c'est pas indiqué, mais il faut le mettre, ajouter des pièces jointes et mettre identité, aller chercher la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport. Il faut surtout pas oublier de le mettre ça. Il n'y a pas de mention à mettre sur la photocopie, mais il faut que ça soit, si possible, un document PDF, et cetera. Et là, on fait valider pièce jointe. Ici, on arrive observation et correspondance. Alors, très important, on nous demande ici, est-ce que les informations, voulez-vous qu'elles soient visibles sur le répertoire officiel public? Alors ça, vous laissez décocher si vous voulez que les informations soient publiques. Ça permettra à toutes les entreprises ou autres de pouvoir vous retrouver sur les annuaires d'entreprise. Cependant, vous pouvez avoir le risque, de vous faire démarcher par des entreprises qui vont vous envoyer des courriers commerciaux et cetera. Ils voient le nom de votre entreprise et aussi une autre chose, c'est que votre adresse d'entreprise est au vu de tout le monde. Donc ça veut dire que si vous avez votre micro-entreprise chez vous, je suis passé au vous, je ne sais pas pourquoi, alors que je te au tutoiement. Si tu as ta, micro-entreprise qui est basée chez toi et beh, l'adresse va être visible pour tout le monde. Donc ça, c'est toi qui vois si tu veux cocher, décocher. Moi, c'est pour ça que je recommande d'avoir une société de domiciliation. Comme ça, on peut laisser public et on n'a pas de problème, c'est pas notre adresse personnelle. Donc si tu coches, ça veut dire que tu veux pas que ça soit visible sur les annuaires d'entreprise, et si tu laisses décocher, ça sera visible. Ici, je consens la mise à disposition, non, on veut pas envie de se faire contacter. Et là, type de destinataire, on marque l'entreprise. Donc, à quelle adresse ils peuvent nous contacter en cas de souci ou autre. Hop, on laisse l'entreprise. On va sur la partie récapitulatif. Donc, étape suivante. Si on nous dit, OK, qui c'est qui va s'occuper de la formalité? C'est la Chambre de métiers et de l'artisanat de Auvergne-Rhône-Alpes qui va s'en occuper, mais en fonction des situations, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs. Je vois bien, et c'est ça qu'il faut absolument vérifier pour vous, qu'on est bien sur une indication d'ouverture des places d'établissement, un transfert d'établissement et indiquer une modification de l'adresse de mon domicile personnel. Donc, si tu changes uniquement l'adresse personnelle et pas l'adresse de ta micro-entreprise, tu devrais avoir que cette ligne et rien d'autre. Si tu changes l'adresse de ta micro-entreprise et l'adresse personnelle, parce que ta micro-entreprise peut-être est chez toi ou de domiciliation, société de domiciliation et cetera, tu devrais avoir ces 3 lignes. Si tu changes uniquement l'adresse de ta micro-entreprise, mais pas l'adresse personnelle, tu devrais avoir que ces 2 lignes. Voilà, j'espère que j'ai été clair et là, tu peux faire valider le dossier. Une fois que tu as cliqué sur valider dossier, tu arrives sur là, un récapitulatif. Donc, on voit bien ici qu'on est en transfert de l'entreprise, modification de domicile personnel. Normalement, le montant est 0. Dans certains cas, on peut te demander un montant à payer. Ça peut être, par exemple, si tu fais une activité commerciale, tu as un changement de département et malheureusement, on ne peut pas passer outre. Donc, ils peuvent te demander
des montants à payer dans ce cas-là, mais la plupart du temps, la majorité du temps, c'est 0 €. Donc on voit du coup le nouvel établissement, qui va se faire ici et là je vais cliquer sur «Signer la formalité». Si c'est très important, récupérer la synthèse, voilà et là je vais cliquer sur «Je confirme que les informations sont exactes» et signer la demande de modification. Si ça bloque ou quoi que ce soit, c'est que tu es pas passé par l'identité numérique La Poste ou France Connect va France Connect Plus. C'est pas France Connect, c'est France Connect Plus. Et là, tu cliques sur signer la demande de modification. Une fois que tu as fait signer, tu arrives sur ça, modification d'entreprise et tout. Donc là, confirmation de la demande et là, tu es plutôt tranquille. Pour vérifier où ça en est, il va falloir cliquer en haut sur suivi des formalités et état d'avancement des formalités pour vérifier où cela en est. Donc là, par exemple, toi, tu devrais la voir juste en bas ici, formalité de modification, en attente de validation par l'INSEE, tu vas cliquer dessus. Si tu arrives sur l'historique, donc tu vois où ça en est, en attente de validation par l'INSEE, et après, par exemple, ici, c'est la chambre de métiers de l'artisanat du Grand Est qui va devoir s'en occuper. Forme juridique, entrepreneur individuel, c'est normal. On a bien quand même indiqué micro-entreprise, mais une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Et donc, il faut d'abord que l'INSEE valide et après la chambre de métier. Et quand ça sera bon, quand tu reviendras dessus, tu pourras voir ton SIRET dans établissement principal. Si par exemple, il y a marqué en cours d'attribution, mais du coup, tu pourras voir ton nouveau SIRET ici. Parce que oui, un changement d'adresse de ta micro-entreprise, pas l'adresse personnelle, mais l'adresse de ta micro-entreprise, peut changer ton numéro SIRET, c'est-à-dire les 5 derniers chiffres. Voilà concernant le tuto, j'espère que ça t'a plu. En termes de délai, ça peut mettre très rapidement, par exemple, si c'est pas la chambre de métier, si c'est que l'INSEE qui valide, ça peut mettre 1 heure, comme 10 minutes, comme moins de 24 heures. Si c'est la chambre de métier, ça peut mettre plus longtemps, entre 3-4 semaines. Et la chambre de commerce et industrie, le TCO, pareil, 2-3 semaines. Je sais que les chambres de métiers du sud-ouest, là, Occitanie, des fois, ça peut aller jusqu'à 2 mois, malheureusement. Mais voilà, en gros, la formalité de changement d'adresse. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi parce que des tutos, il y en a plein. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut! Et pour voir, pour les gens qui ont suivi jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji maison. On va voir ceux qui sont allés jusqu'au bout du tuto. Salut, salut! Ciao!